Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Vous qui lisez cette vidéo, vous qui écoutez cette vidéo. Oui, j'ai été au Ghana, malheureusement dans des églises où je pensais que ces personnes-là servaient Dieu. Mais en réalité, comme ils ont vu mon changement, ils ont compris que comme cela venait de Dieu et que Dieu ne change pas des personnes pour rien, il y a certainement une bénédiction qui s'ensuit. Au moyen des incantations, pendant que je venais dans leurs églises, ils sont rentrés spirituellement dans ma vie. Ils ont vu effectivement les plans de Dieu dans ma vie. Ils ont vu le rêve qui était en moi depuis des années. Et on faisait des prières. Je ne savais pas que dans ces prières, c'était pour me retenir captif. C'était pour me priver du bonheur de servir Dieu comme il le faut, mais pour qu'eux, ils puissent servir Dieu. Par des incantations, l'un d'eux avait jeté les doigts 3 fois vers moi. Il y a des choses qui sont, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il se retrouve en moi depuis 2015, excusez-moi, le 15 mars 2020 jusqu'à partir d'aujourd'hui, tous les jours de ma vie. Je suis en contact avec ces esprits-là. Donc je suis retenu prisonnier. Je suis avec eux comme si nous sommes des amis. Vous savez, il y a plusieurs esprits dans les 7 esprits de Dieu. Il y a un autre qui sert de méditation, qui ne parle carrément pas, mais qui médite, qui te sert de méditation. En principe, oui, pour méditer, on ne médite pas tout simplement. Cela peut aussi se faire de manière spirituelle. Donc cet esprit-là, il l'utilise comment? Parce qu'ils sont aussi dans mon cerveau, ils lisent mes pensées. Le diable est vraiment mauvais. Le diable est vraiment méchant. Il lit dans mes pensées, c'est-à-dire, comme ils savent que Dieu m'a révélé tout ce qu'ils font, au moyen des rêves, j'ai tout vu. Maintenant, leur captivité, c'est quoi? Ils me suivent partout où je vais. C'est-à-dire, ils mettent des espions, un esprit qui est en moi, qui voit la journée, qui voit ce que je vois, et la nuit aussi, pendant que je dors, ils lisent mes pensées, et ces pensées-là, ces pensées-là, ils essaient de les exalter. Parce que ce qu'ils font actuellement dans ma maison, c'est quoi? Ils utilisent ils utilisent l'un de mes petits frères ici, mon cousin, parce que c'est un innocent, il ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir empêcher les plans de Dieu de réussir dans ma vie. Vous savez, il est possible, on peut utiliser quelqu'un dans ta famille pour empêcher les plans de Dieu, soit créer la division, soit faire en sorte que les plans de Dieu échouent. On me renverse, le diable, c'est maintenant que j'ai vu ce que le diable est capable de faire. Dieu est en train de me faire voir ce qu'il est capable de faire, oui, effectivement. Là, je me suis retrouvé, je suis toujours au milieu d'eux, ils sont là à deux, ils font comme si ils mettent des choses dans les bagages, mais je me retrouve en train de penser. Mais je suis dans le rêve, hein, mais je suis au milieu d'eux. Donc je suis en train de penser comme il est normal de penser lorsque tu es anxieux à la vie. Et j'étais maintenant en train de penser à mon petit frère, parce que j'ai souvent l'habitude comme ça de penser comment je peux aider tel, si jamais je réussis, comment je peux aider tel avec les moyens qu'il a. Et comme mes petits frères, ils vont bientôt passer leur examen, ils vont réussir. Donc le moyen peut-être pour lui, que je suis en train de penser, c'est certainement s'il peut trouver du travail rapidement, s'il peut faire des choses. Et en temps, ces pensées-là, c'est eux qui les récupèrent parce qu'ils m'empêchent de sortir là où je suis. Ils m'empêchent de vivre ma vie chrétienne. Ils m'empêchent de me repentir, parce que si je suis au milieu d'eux, c'est certainement parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, parce que j'ai suivi les hommes, il y a eu une connexion. Donc si je suis libre d'eux, je serai libéré et je vais vivre ce que Dieu m'a appelé à vivre. Mais ils ont décidé de me déshonorer, ils ont décidé de me garder prisonnier et m'utiliser comme ils le veulent. Donc certains, ils m'utilisent pour leur ministère et ils décident aussi de venir ici, dans ma maison. Ils m'ont suivi, ils m'empêchent de dormir, ils m'empêchent vraiment de vivre ce que Dieu m'a envoyé faire. Mais par contre, lorsque je lis la Bible, ils volent les Écritures spirituellement, ils volent ce que j'ai écrit, ils prennent mon talent, ma manière de prier et tout le reste, à travers un esprit qu'ils ont envoyé, un esprit de nuit. Et je les connais très bien, tenez-vous bien, parce qu'on ne fait pas du mal à un homme de Dieu. Si la parole, si le psaume 105, verset 5 le déclare clairement, Dieu demande de ne pas toucher ses oints, de ne pas toucher à ses prophètes. Et aussi,
Ils le savent très bien et ils ont envoyé un esprit ici dans cette maison. Et malheureusement, Dieu m'a montré tout ce qu'ils ont fait et je les connais parfaitement. Oui, on dit qu'on ne s'en prend pas à la chair, mais par contre à l'esprit. Donc, je mentionne leur nom pour l'esprit qui est au-dedans d'eux, qui fait en sorte qu'ils me retiennent captif. Il s'agit de John Pikpi, du Ghana. C'est un monsieur qui se fait appeler apôtre. Son église est située à Achaleboche, vers Madina. Et Dopuyemi, qui était évangéliste à l'église synagogue des nations du prophète défunt Tibi Joshua, mais qui est maintenant, il a quitté le Ghana, il est maintenant allé au Nigeria parce qu'ils veulent, pour se sécuriser, parce que là-bas, au moins, il n'aura aucun problème. De là-bas, ils peuvent le protéger, les Nigériens, et puis les sans problème. Ils ont vraiment fait un travail propre. Comme c'est spirituel, vous voyez, il n'y a aucune preuve, mais je les connais parfaitement. Je sais tout ce qu'ils ont fait, et les rêves sont ici à l'intérieur de moi. Même s'ils échangent, ils font ce qu'ils sont. C'est ce qu'on appelle des principautés de ce monde. Ils opèrent, le monsieur est même un docteur capable d'ouvrir, ils ouvrent les cœurs spirituels, ils échangent les cœurs des gens, les organes des gens spirituels. Ce que Dieu m'a fait voir avec ces principautés-là, ce qu'ils font. Merci encore une fois de plus. J'ai tellement de choses à dire, mais les minutes ne sont pas assez. Merci.